Alors, nous allons voir comment faire une récupération de visage, donc sur une photo. Alors, là dans cette vidéo là, j'ai choisi donc cette affiche de film là, The Revenant avec DiCaprio, et je vais essayer d'incorporer ma tête dessus en récupérant la barbe et les cheveux donc sur mon visage. Voilà, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc il vous faudra quand même quelques bases sur les raccourcis. Enfin voilà. Donc on est parti. Ma photo. Alors je vais prendre l'outil de sélection. Je vais faire un clic droit, calque par copier. Je reprends ma flèche et je viens l'emmener donc sur mon affiche. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va essayer. Alors, je vais enlever le cadenas en faisant un double clic et en cliquant sur OK. Je vais prendre mon outil de sélection. On va récupérer la barbe et les cheveux. Alors, je vais zoomer en faisant CTRL plus. Pour l'instant, je récupère comme ça, grosso modo. En appuyant sur Alt, je désélectionne. Voilà. Et là, donc, je vais désélectionner la bouche. Comme vous pouvez le voir. Alors, je me trompe un peu dans le bouton. Voilà. C'est grosso modo, c'est pour avoir surtout cette partie-là, là, le bouc, la moustache. Donc là, je vais cliquer sur améliorer le contour. On va prendre un rayon dynamique de 0,2 pixels. On va faire CTRL plus pour zoomer sur notre calque. Et vous voyez, donc j'ai ici l'outil amélioration du rayon. Je vais venir prendre ça, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va rendre notre barbe, si on peut dire, réelle. Un peu plus réelle. Voilà, donc je fais les contours comme ça. Hop. Dans cette partie-là ne sert strictement à rien, mais bon, je le fais quand même. Voilà, si j'ai été trop loin, par exemple ici, bah, je prends ici l'outil effacement des améliorations. Hop. Voilà, je sélectionne comme ça. Là, ça paraît bien. Après, on va le refaire de toute façon sur notre calque. C'est pas trop grave. Donc, une fois terminé, je vais cliquer sur nouveau calque avec masque de fusion et sur OK. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a bien notre barbe. Voilà. Assez rapidement quand même, vous prendrez peut-être plus de temps pour les détails. Maintenant, je prends mon calque, je vais le redimensionner à échelle. J'ai fait une erreur, donc je vais le mettre sur mon calque. À échelle donc de DiCaprio. Alors, CTRL T pour l'outil transformation. Une opacité
On va la descendre comme ça, 60%, comme vous voulez, c'est pas très grave. Oula, alors là, CTRL Z. Très important, on garde la proportion du visage. On appuie sur la flèche qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL de notre clavier, c'est-à-dire la touche CTRL qui est tout au bout et tout en bas à gauche du clavier. Il y a une petite flèche juste en haut de CTRL, CTRL. On clique dessus, on vient sélectionner l'un des 4 coins de notre photo et vous voyez quand je l'agrandis, elle ne se... à part grandir, elle n'est pas déformée. Ça c'est important de ne jamais déformer ce genre de photo puisque sinon ça va se voir tout de suite qu'il y a un problème. Alors là maintenant on va venir, vous voyez, la superposer à notre calque. Alors vous vous fiez à la taille des yeux, du nez, de la bouche, toujours en appuyant sur la flèche. Alors, on va encore enlever un peu de transparence pour que je me rende compte à peu près, vous voyez, hein, faites pareil. Encore un peu plus, je dirais. Alors, vous jouez sur les opacités. Moins la taille de la bouche. Ça me paraît correct. On va regarder ce que ça donne. Toujours avec notre outil opacité. Voilà. Donc on le remet après à 100%. On appuie sur notre flèche et appliquer la transformation, on applique. On va prendre l'outil masque, ici, on applique un masque. Notre pinceau, on agrandit l'épaisseur, on va mettre une opacité dans les 87% et un flou dans les 87% aussi. On est bien sur notre masque, on fait passer la couleur noire au premier plan, on agrandit l'épaisseur de notre pinceau et on fait plusieurs passages vu qu'on n'a pas un pinceau totalement visible, donc il faut faire plusieurs passages. Voilà. Pour l'instant, on va le faire comme ceci, grosso modo. Voilà. Ensuite, allô, voilà. J'avais mis sur pause, je reprends. Alors, on en était où? Ouais. Ce qu'on va faire, on va enlever vite fait, bien fait, la trace ici que j'ai sur le nez. Donc on va éclaircir. J'ai une trace de lunette. Outil densité 1. Vous voyez? Voilà, ça se voit moins. Et on va foncer certaines parties. Alors, on va passer le calque de la barbe au-dessus. Vous voyez ce que ça fait? Et alors, on va adapter la bouche. On va passer notre calque en mode luminosité qui va tout de suite s'adapter à la couleur du calque qui se trouve en dessous. Là, on va prendre notre outil pinceau pour faire les corrections, vous voyez, comme ici par exemple.
ou ici. On va réduire la taille du pinceau. Alors, je suis pas dans le... On repasse le blanc en premier plan pour récupérer la bouche. Alors c'est ici qu'on va le faire. Du coup on repasse au noir. C'est du travail minutieux, on va dire. Voilà. Regardez ce que ça donne en dézoomant. Alors, ici on va sur notre calque prendre l'outil densité plus. On va foncer les parties autour de la bouche ainsi que ici. On va utiliser, alors on va repasser en mode normal notre calque. J'ai oublié de faire une petite chose vu que la photo était normale. On va prendre l'outil niveau. On va créer un masque décrotage pour que ça n'aille que sur notre visage. Ici on va l'adapter. Vous voyez, ça fait mieux ressortir les détails. Et on repasse notre calque en mode luminosité. Ça, j'ai utilisé la souris, c'est pour ça que ça a fait ça. Alors maintenant, on va ici essayer de récupérer plus de moustaches. Ou plutôt on va le faire ici sur ce calque là. On va supprimer ici. Vous voyez, si je supprime sur mon outil, bien sûr, sur mon calque masque, si je supprime, forcément j'ai ce qu'il y a en dessous. Ça va me permettre de foncer mon calque, sinon c'est trop clair. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc, ma barbe. Hop. On va foncer les sourcils en utilisant notre calque, notre outil, pardon, densité. Alors, voilà, c'est pas mal. Et on va maintenant travailler sur, avec le pinceau ici sur CTRL ALT Z quand on a fait une erreur. CTRL ALT Z. On va réduire parce que sinon c'est trop. Voilà. Alors, on va aller venir peindre nos, grosso modo, nos arbres là, oui.
les pins qu'il y a au-dessus de la tête. On va les peindre. On est sur le masque et on va à nouveau changer notre couleur d'arrière plan, la première plan. J'augmente ici